était venu pour notre meeting, puis voir ce qui va se passer. Donc, mais ce qui est sûr, peut-être je pourrais parler après la meeting, puis voir ce que nous allons dire. Je vous remercie d'abord de venir aujourd'hui. C'est notre jour de l'Assemblée nationale ordinaire. On pourra discuter au moins certaines choses. Donc, je vous demande au moins 2 minutes que je pourrai au moins rédiger mon discours que je pourrai vous présenter. Chers frères et sœurs, bonjour. Mes frères et sœurs de la grande communauté congolaise de Great Manchester, c'est pour la première fois que je viens m'adresser à vous tous. Depuis mon élection du 2016, excusez-moi parce que c'est l'habitude anglaise. Chers frères et sœurs, je viens par ces mots vous remercier de m'avoir voté comme président de notre communauté, grande famille congolaise, ici à Manchester. Les élections qui sont déroulées à l'hôtel Holiday Inn, moi je crois que tout le monde va se rappeler de ça. Je remercie les frères et les sœurs qui se sont déplacés aujourd'hui. On ne fait que discuter pour l'avenir de notre communauté. Un grand remerciement aussi au bureau provisoire dirigé par M. Méthode Nguébi pour les efforts fournis, notamment pour avoir voté la Constitution du 12 du 07-2016 par les membres de la communauté à l'Assemblée générale ordinaire. Merci aussi aux conseillers qui ont contribué par leur conseil pour que notre Assemblée générale ait lieu aujourd'hui depuis le 12-07-2016. Après les années passées, aujourd'hui, je vous présente mon nouvelle équipe et aussi vous présenter ma vision pour les années à venir. Aussi écouter vos suggestions, idées, toujours pour le futur meilleur de notre communauté. Je vous souhaite et j'espère que cette année sera une année conciliation de notre communauté. Je vous remercie. Avec amour et service, ensemble nous avançons mieux. Je vous remercie, le Président. Je vais demander à donc je vais vous présenter le bureau. Je suis le président de la communauté congolaise dans le nord-ouest de Manchester. Je m'appelle Jean-Pierre Mukasa. Bonjour, je suis Karine Mieré, la secrétaire de la communauté Congo-Braza Manchester. Bonjour, c'est Émilie Mouel. Je suis la trésorière de l'association congolaise de Brazzaville à Manchester. Merci. Bonjour, chers frères et sœurs. Moi, je suis Gilles Lasquet. Je suis le vice-président de cette association. Bonsoir à tous. Moi, je suis Jean-Lazare Limouba. Je suis le conseiller de la communauté. Merci. Merci beaucoup. Je crois que vous avez entendu le bureau.
je vais demander à... Vraiment, étant l'heure, je vous demande vraiment pardon, parce que c'est déjà vraiment l'heure. On avait dit au moins à 13h, arriver à 13h, jusqu'à au moins à 16h, parce qu'il y a d'autres choses à faire, mais bon. Il n'y a pas... On va continuer. Des gens qui vont venir derrière nous, on va leur donner les comptes rendus. Donc, le reste, c'est de... On va suivre l'agenda d'aujourd'hui. On est ici sur la place de Ville-Martine, centre 3 présence road M14 4AI. L'heure était 12h jusqu'à 16h. La première chose, c'était l'introduction de l'Assemblée générale par le président de notre association. Deuxième, rapport d'activité de l'année et présentation de perspectives d'avenir. Ouais. Je crois que tout le monde disant la constitution avec vous, celui qui n'a pas ça, il n'a qu'à demander de suivre. Parce qu'on ne va pas aller au-delà de la Constitution. C'est une Constitution qui était déjà votée par nous-mêmes. Donc, on va suivre ce qu'il y a là-dedans. Bon, je pourrais demander à tout le monde, celui qui peut poser des questions, s'il a au moins des questions à poser, il lève le doigt. Et puis il pose sa question. À qui? Par rapport au bureau. Et puis on le répond. Si. Le premier, c'est... Présentez-vous, monsieur. Tu veux t'asseoir ou tu veux être debout? Tu peux pas, tu es libre, ok. Merci, monsieur Ngimbi. Il faut me payer pour ça. Hein? Mais tout ça te paye. On n'a pas pu trouver quelqu'un... Il va poser des questions par rapport Bonsoir. Bonjour. Est-ce que vous me suivez? Oui. Oui. On est avec toi. Je crois que ça, c'est une assemblée générale. Nous allons, je crois, avant de procéder aux questions, j'aurais souhaité que le bureau puisse nous suivre le programme et nous allons passer avec des questions après. Normalement. Merci. C'est ça. Tu vas tourner alors. Là, en fait, le président a parlé du premier point. Il a présenté l'association, il a présenté le bureau. Et là, nous allons passer au deuxième point. Rapport des activités de l'an passé et présentation des perspectives d'avenir. Alors, je vais laisser au vice-président, je vais commencer et le vice-président va continuer. Donc, par rapport à l'année passée, ça c'est le vice-président qui va parler parce que moi je n'étais pas là. Moi je vais parler à partir de la date à laquelle j'ai commencé. J'ai commencé en janvier
Et aujourd'hui, nous avons fait quoi comme activité? Nous avons fait une demande, un appel. Nous avons lancé un appel pour les médicaments. Nous avons eu quelques personnes qui ont répondu à l'appel. La trésorière va vous en parler largement. Et nous avons également fait une fête de la femme. C'était à cet endroit même. Et là, pour le mois de mai, normalement, il y a un déplacement prévu des membres du bureau pour une interview avec un frère journaliste. Le mois de juin, nous avons un grand barbecue. Nous organisons un grand barbecue qui aura lieu le 9 juin 2018. Et il y aura une surprise. Comme c'est une surprise, on ne va pas parler, on ne va pas dire qui sera là. En fait, il y aura une personne qui sera là, un grand invité qui sera à Manchester, qui viendra d'ailleurs. Donc c'est une surprise, on ne vous dit pas le nom. En juillet, on a prévu une sortie avec nos enfants. Donc on est en train de voir où on pourra les emmener, soit à Blackpool, soit au zoo. On va voir, on est en train de décider où ça va par rapport au nombre d'enfants que nous aurons. En août, nous allons faire une fête de l'indépendance. Et pour cela, nous avons contacté aussi le consulat. Donc on attend la réponse, ce qu'ils vont nous donner, comment ils vont nous aider. Et on vous dira, on vous fera le point comme d'habitude. Et après, on aura la rentrée scolaire. Jusqu'en septembre, on a prévu ça. On aura la rentrée scolaire des enfants. On va organiser ça avec l'aide aussi du consulat. Donc voilà. Et je vais passer le micro au vice-président qui va vous parler de ce qui s'est passé avant janvier. Merci. Okay. Bonjour encore mes frères. Donc, entre 2016 et 2017-18, bon, en décembre 2016, on avait organisé une activité pour les enfants, pour tous les enfants de la communauté. On les avait invités. Il y avait une église là, bon, la participante du frère Méthode qui s'est... il était le Père Noël, on a partagé les jouets aux enfants. Donc c'était une occasion pour que les enfants de la communauté puissent venir ensemble pour se connaître. Bon, c'est aussi aux parents pour qu'on puisse encore bâtir et unir notre communauté. Les 15 août 2016 aussi, on avait organisé une fête du 15 août pour notre patrie que le président Armani avait organisé. Le projet, on avait eu aussi un projet pour faire un conteneur et envoyer au Congo. Donc l'idée c'était quoi? Que celui qui a quelque chose envoyé au pays, la marchandise, on devait faire ensemble un conteneur et envoyer au pays. Bon, ça ne s'est pas réalisé. Président, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose que j'ai oublié pour les activités qu'on a pu faire pour 2016-2017. Si, on a fait plus. Oui, allô? Je rejoins mon vice-président parce qu'il y a des choses, il y a des moments quand ça arrive sur un état, on l'oublie un peu. Mais sinon, cette activité, ce n'est pas encore fini. C'est une activité qu'on est en train de suivre, qui va continuer même jusqu'à les années à venir. Parce qu'on n'a pas assez, au moins, des activités de notre communauté congolaise. De Brazza, que je fais une remarque, il y a d'autres organisations qui sont là, qui se organisent mieux que nous. C'est-à-dire qu'ils ont au moins des activités d'envoyer les trucs au pays,
ils ont au moins les églises, ils ont au moins les activités des enfants, ils ont des joueurs, ils ont des équipes. Donc, mais à notre côté, ça nous manque beaucoup. Parce que quand on dit que quand on vient, ou par exemple, quelqu'un fait une église, les gens ne viennent pas. Quand on veut consulter les gens, quand on vient dans les réunions, quand on commande les gens, tout le monde vient, les gens ne viennent pas. On va prendre l'exemple, par exemple, aujourd'hui. Ça, c'est une assemblée au moins ordinaire que tout le monde, que pouvoir avoir l'idée de discuter par rapport à notre constitution votée. Mais on ne compte pas au moins les gens, que ce soit au moins 1000 personnes. On est là, on va essayer de faire ce que l'on peut. Et moi, ce que je souhaite, que la communauté avance en bonne humeur. Et que en 2016, il y a plein des activités que je fais étant président, parce que quand on parle des activités, il ne faut pas mélanger les activités des affaires et des activités de l'association en comblant en disant que l'association a fait quelque chose. C'est une différence. Si on parle de business, c'est que le business, c'est pour au moins satisfaire la communauté, mais pas la communauté qui a fait quelque chose. C'est-à-dire, je vais vous expliquer un tout petit peu, parce que ça fait une masse. J'ai écouté au moins certains gens, ils ont dit que non, mais on a fait un truc pour l'association, et puis on a pris l'argent. Non, on va venir par là. Il y a la trésorière qui est là, qui va vous dénoncer ces détails par rapport à notre finance de l'année 2016 jusqu'à 2017 et jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne veux pas détailler tout ça, mais c'est juste les exemples que je prends d'autres communautés par rapport à notre communauté. L'année passée, on a manqué d'ouvrir une compte banque pour l'association. Chaque association doit avoir un compte bancaire. Deuxième chose, on a manqué au moins de se organiser, ça c'est le bureau provisoire que je dis. On a manqué au moins de se enregistrer jusqu'à connaître la communauté, à quel nom et à quel numéro. Donc, mais à ce moment, juste le bureau que je vous ai présenté, on a fait quand même le mieux que la communauté, l'association vient avoir quand même son numéro et vient avoir son compte bancaire. Donc, ça c'est vraiment très très important. La première chose dans la communauté, c'est ce qui se sert, c'est ce qui se demande, même par des questions demandées avec cet ordre du jour qu'on vous a donné. Donc on est basé sur les mêmes choses. Ça c'est très très important. Donc je vais vous au moins entretenir de vraiment de suivre ce qu'on va dire. Je vais vous demander au moins polite jusqu'à vous allez poser vos questions. Posez vos questions normales. Moi, je souhaite, quand on est là, c'est pour faire au moins c'est la famille. J'ai fait un discours ici. On ne parle pas de l'association, de la communauté, mais si vous voyez bien dedans, c'est la famille. Si on parle de la famille, toutes les choses, ça se règle dans la famille. Merci. Je vais vous passer au moins la secrétaire, elle va vous détailler au moins d'autres choses. On va suivre l'ordre du jour. Arrivé en janvier, nous avons lancé un appel de fonds. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a la souffrance, il y a beaucoup de choses.
Par rapport à cela, nous avons eu l'initiative de faire un geste. Et voilà pourquoi nous avons lancé l'appel de fonds, de médicaments. Et jusqu'à aujourd'hui, si je fais le point, il n'y a que 240 dans le compte par rapport à ce qu'on avait eu à se dire le jour de la réunion. Et on avait lancé aussi un appel pour les cotisations mensuelles. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons que 50 livres dans le compte, donnés par les membres du bureau. Mais aucun membre de l'association s'est présenté. Donc, le compte rendu, c'est cela. Côté finance, vraiment, faisons un effort. Merci. Et on continue. Le quatrième point, mot de la secrétaire aux membres de notre communauté, anciens et nouveaux. Bon. Moi, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de notre site Facebook. Je vais vous parler de ça, du mur, de la page Facebook. Il y a tellement de choses qui se passent là-bas. Parfois, on se demande si les gens lisent ce qui s'écrit. Ce qui est écrit, ce qui est affiché tous les jours. Le président a demandé que personne ne publie sur le mur. Malheureusement, il y a des gens qui envoient des vidéos parlant de la politique, insultant le gouvernement, insultant le président du Congo. C'est quand même, nous on ne fait pas la politique. La communauté, c'est pour s'entraider, c'est pour, on est loin de nos parents, de nos familles. S'il y a un problème, on s'entraide. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent à publier des choses sur le mur. Ben, heureusement, il y a Franck Goma qui avait ouvert la page Facebook, qui nous a aidés parce qu'on a eu des événements très malheureux il n'y a pas longtemps. Donc il a regardé, il a réfléchi et il a pu bloquer. Aucun membre de l'association ne peut publier sur le mur, sauf autorisation. Si je ne donne pas mon autorisation ou le vice-président, personne d'autre ne peut publier. Bien sûr, je reçois toujours les choses dans les vidéos, mais je ne donne pas mon accord. Heureusement pour ça, on n'a plus rien. Vous avez remarqué, je pense que pendant un moment, depuis un moment, il n'y a plus rien sur le mur. Parce que pour que ça passe, comme avec les Facebook personnels, il faut donner son accord. Donc il a pu régler ça. Là, c'est bon. Par contre, et je vais parler aussi de... je vais parler aussi, je ne sais pas si c'est le moment, mais comme je dois dire un mot, s'il faut parler de ça, mais je pense que je vais parler de ça, des problèmes de veille, comment assister les autres. J'ai remarqué, les membres du bureau aussi ont remarqué, nous avons remarqué qu'il y a peut-être, les gens assistent les autres par rapport aux affinités. Ça c'est vraiment regrettable, quand quelqu'un, on est tous une famille, quand quelqu'un perd un membre de la famille, on est très loin, on a besoin d'assistance. Et on a vu dans des veillées, dans certaines veillées, il y a beaucoup de gens, et dans d'autres, il n'y en a pas. Et si vraiment c'est possible que tout le monde se lève quand il y a une annonce, une publication concernant une veillée, si les gens peuvent se lever pour aider la personne éprouvée. C'est ce que je tenais à vous dire. Le mot que vous avez demandé de réfléchir, je pense que c'était ça le plus important. Nous allons passer au 5e point, la séance de questions des membres du bureau, des membres au bureau de la communauté. Donc je vais vous passer, je ne sais pas qui veut poser la question en premier, le micro est là, sentez-vous libre. Okay. Nous allons écouter, il va se présenter et on va l'écouter.
Je crois que nous sommes là parce que il avait raison d'avoir cette réunion, cette assemblée. Ah, oui. Je suis le messager qui est pour Maïmé, celui qui avait initié la création d'un bureau de notre communauté. C'est mon idée. J'ai eu cette idée, ce n'était pas pour qu'on puisse se sentir discriminé. J'ai quand même un background à amener sur cela. Comment est-ce que cela est venu? Parce qu'il y a, disons, que les frères le savent. S'ils ne sont pas informés de cette information, on ne comprendra pas. C'est important. Il faut connaître la jeunesse et pouvoir. Ce n'est pas un discours, c'est juste l'explication. Juste la parole. Elle est très importante. Parce que si on n'a pas la base, de là où, parce que la base nous sert de modèle. Et la base nous dirige sur la droiture. La base nous entraîne sur la clarté et la transparence. Et ce n'était pas pour que je puisse... Parce que vous n'avez pas fait la genèse de cela. C'est moi qui connais la genèse. Si je ne vous dis pas la genèse, et sur la base de quoi l'élection a eu lieu le 21 mai 2016, et sur la base sur laquelle le procès verbal de cette élection avait été rédigé, qui servait de modèle sur les articles qui devraient être mentionnés dans la Constitution. Est-ce que le procès verbal qui avait été rédigé a été respecté pour que les articles qui figurent dans la Constitution, pour lesquels je n'ai pas la Constitution en face de moi, certainement d'autres aussi, est-ce que tout ce que nous avons dit de cette élection est mentionné? Avant que nous ne venions ici, j'ai eu le temps, parce que ne voyant rien se faire sur la page Facebook, j'ai demandé à ce que le bureau prenne son temps à envoyer la copie de chaque constitution, de la constitution que vous avez. Parce qu'elle nous servait de combat contradictoire avec le procès verbal. Et personne, sauf si quelqu'un me dit le contraire, n'a reçu cette constitution. Je n'en ai pas reçu. Alors que c'est plus facile d'envoyer par email les constitutions aux autres. Cela ne s'est pas fait. Et encore aujourd'hui, nous sommes là. Nous n'avons pas chacun de nous la copie de la Constitution. Même si vous pouvez nous faire le compte rendu tel que vous le faites, nous n'avons pas la Constitution. Est-ce que ce jour que vous avez voté cette Constitution, le quorum était atteint? Combien de personnes il y avait ce jour-là? Donc, c'est un peu sur ce point. Il y a une Constitution devant. Ben oui, je vais la lire pour combien de temps. Ça nécessite à ce qu'on ait cette document depuis longtemps. Voilà. Donc, pour le temps d'intervention, oui. Je vous en prie. C'est important. Les autres vont terminer. C'est important pour que vous ayez un peu l'esprit. C'est important parce que moi, j'aime pas la pagaille. Non, vous avez fini, vous posez la question. Vous avez fini. Donnez le nombre de minutes à chacun. À chaque intervenant, donnez le nombre de minutes. Une minute pour vous. C'est nous qui avons initié cette... C'est moi qui ai initié cela avec Philippe Onyama. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a un frère qui était mort. Il y a un frère qui était mort, qu'on appelle Dominique. Dominique est mort. Dominique a été, lorsqu'il avait été rapatrié. Moi, j'avais refusé à ce qu'on puisse avoir une constitution, qu'on puisse cotiser de l'argent sans qu'on ait un bureau. Et c'est moi qui l'avais demandé, on était encore au bureau d'AFI, derrière la police station de Bézouik. J'étais élu président. Et lui aussi était élu président. Mais il a accepté d'être vice-président. Nous étions les deux candidats. Et lorsque j'étais... Non, 2 minutes, oui, il n'y a pas de problème. Lorsque les 2 minutes, lorsque cela avait été fait, Armand était le trésorier. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas cet argent. Et il a eu cet argent... C'est quoi votre question? Voilà, je veux d'abord qu'on aille sur la base de cet argent. C'est quoi votre question? Où est cet argent? Ok, on peut vous répondre. Voilà. Où est cet argent? Président,
non, il faut laisser le président parler. Mais moi, je connais le dossier. En termes de réunion, le président est apte qui parlera. à parler Moi, je lui-même. vais commencer par vos réponses. C'est sa secrétaire, elle a le droit de parler. Le président, il n'a pas de... Là, là, on est ici pour parler de l'association depuis le 2016, depuis que ça a été voté. Donc vous, la question que vous posez ne concerne pas la date, ces dates-là. Nous, on a commencé depuis et je vais... Attendez s'il vous plaît, ça ne donnera pas tout le monde. On parle de ça. Ce que vous demandez là, c'est avant que tout ça, tout le bureau là soit établi. Donc, pour répondre à votre question, je vais passer la parole à Méthode. Alice qui a demandé à Méthode voulait répondre à la question. Donnez d'abord à Méthode pour dire. Sa question, vous pouvez répondre. Moi, je suis d'accord. Méthode. Vous allez tous parler si vous voulez. Bonsoir les amis. Bonjour. Bon, il y a le frère Yembi, le messager qui voulait savoir la vérité, la clarté sur la somme, la petite somme qu'on avait reçue ou qu'on avait collectée pour le décès de notre frère, Dominique. Bon, je vais vous l'écrire. Merci, monsieur Méthode. Les autres? Merci. Est-ce que je peux parler? Oui. Ça devrait aller directement à la famille du défunt. Et après, on avait remarqué qu'il y avait des situations. Et que la maman était inculpée, des trucs comme ça. On avait bloqué. On n'avait plus envoyé l'argent. Maintenant, il y a même Raymond qui parfois m'indexait, c'est un ami, il est là. Que Méthode, l'argent, il faut remettre l'argent, il faut remettre l'argent. Je prends ma signe à témoin, on était, je crois, je ne sais pas combien. J'avais organisé une petite réunion. Et j'ai remis l'argent auprès de Raymond. Auprès du frère Raymond. Donc si le frère Yembi veut savoir la vérité, il faut maintenant voir le frère Raymond. Qui? Au frère Raymond. Frère Raymond. Voilà. Merci. C'est pas le président. Bon. C'est pas grave. Ça ne concerne pas. Non. Ça ne concerne pas, il vient de dire, monsieur Yembi, vous avez compris, ça ne concerne pas. Voilà. Et je voulais aussi parler ici parce qu'il y a des gens qui m'indexent. Vous comprenez je voulais profiter. Non, laissez-le parler, laissez-le parler. C'est ma personne. Les gens touchent à ma personne. Je ne cite pas les noms. Et pendant les veillées, moi je n'ai jamais escroqué quelqu'un. Mais à propos de ce sujet, les gens disent toujours que non, tu avais escroqué, tu avais pris. Mais non, je profite de cette occasion. Pendant que nous sommes là, Méthode est là. Dites-moi l'argent de qui j'ai escroqué. C'est bon. Et prochainement, si quelqu'un, je porte préjudice, si quelqu'un pourrait encore toucher à ma personne, ça y aurait autre chose. Tout le monde a entendu. Merci. Il connaît les compris. Demandez à Yannick. Quelle année? Je n'ai pas de documents sur moi. Monsieur Boumba, est-ce que... Non, les documents. Attendez. Je n'ai pas les documents sur moi, j'étais le président. C'est 2010. C'est 2010, la concession est là. Non. La concession que nous tous, on avait voté en 2010. Tout ce qu'on avait dit, c'est là. Vous savez, une communauté doit naître avec des bases. Les bases, si les premières personnes qui ont la capacité de gérer ne peuvent pas gérer, il faut donc aller sur l'autre chose. Je vous la communiquer. Non, c'est ça, c'est 2010, c'est la concession qu'on avait fait. Avant qu'on arrive sur cette concession, il y a une histoire, il y a une base. Je vous ai dit que c'est moi qui ai initié la création de cette association. Ce que vous appelez sur une bonne cause, pas la mauvaise. Monsieur Yembi, s'il vous plaît, êtes-vous satisfait de la réponse par rapport à votre question? Oui, la réponse du frère Méthode est bien correcte, mais nous attendons combien est-ce qu'il avait remis au frère Raymond et que le frère donc le frère Raymond peut nous répondre par rapport à ça. Il répondra, c'est bon, non? Ok. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Deuxième intervenant. Il y a des questions, non? Moi j'ai des questions. Ok, viens. Donne-le. Seul, papa.
Non, justement, je suis sportif. Merci. Film, on a film. Je m'assois, excusez-moi. C'est bon, c'est pas grave. Bon, j'ai une question par rapport au bureau. Je crois qu'après l'élection du président, il fallait qu'il monte un bureau. Et le bureau a été monté, j'ai été sollicité. Et on avait même écrit la Constitution. Ce bureau qu'on appelle aujourd'hui le bureau provisoire. En ma connaissance, ce n'était pas un bureau provisoire. En ma connaissance. Mais aujourd'hui, vous l'appelez bureau provisoire. Et c'est le bureau-là qui avait rédigé cette Constitution. Donc, ma question est celle-ci. Est-ce que le bureau d'aujourd'hui, demain, sera appelé bureau provisoire? Et si on suit la Constitution, sur le point 2, non, le point numéro... Bon, je gagne du temps. Je crois que pour enlever quelqu'un, si on suit la Constitution, vous allez suivre la Constitution. On ne peut pas enlever quelqu'un comme ça. De but en blanc comme ça. On doit se respecter. Donc, en ma connaissance, le président m'avait consulté pour ce que la trésorerie venait de dire, pour ce qui se passe au Congo. Moi, je n'avais pas trouvé ça clair. Moi, je n'ai pas trouvé ça clair. Je dis, si c'est pour ça, je ne serai pas. Et je ne suis pas venu. Si c'était la cause qui m'a rallié, et ce n'est pas comme ça qu'on pouvait me rallier. Donc, c'est traité. Par ma grande surprise, je commence à voir sur le plateau, notre plateforme, il y a une nouvelle secrétaire, un nouveau bureau et tout. Je n'étais pas consulté. Voilà pourquoi je voulais essayer un peu de poser la question. Est-ce que demain, je n'en disconviens pas, est-ce que demain ce bureau-là sera encore appelé provisoire? C'est la première. La deuxième. Vous avez dit les années passées. Les années passées, le président avait organisé la fête du 15 août. Est-ce que la fête du 15 août, parce qu'on parle des finances, est-ce que quand le président a organisé la fête du 15 août, vous ne nous avez pas rendu compte financièrement? De deux, la fête des femmes que vous avez organisée, c'était au nom de la structure, au nom de la communauté. Vous ne nous avez pas rendu compte financièrement. Est-ce que le 15 août qui arrive, c'est le président qui va toujours faire la fête, organiser la fête du Congo, et où va passer les finances? Nous allons venir, nous allons contribuer, nous allons cotiser, ou peut-être nous allons payer l'entrée. C'est pour encaisser les sous, pour le bon roulement de l'association. Donc voilà un peu. Et puis, je ne sais pas si vous êtes en train de noter. Ma dernière question. Ma dernière question. Ma dernière question. On parle de la durée. Ici, vous parlez bien, le point 2.5, la durée de la communauté. On parle de la communauté, pas du bureau. La durée de la communauté, ça c'est bien clair, est illimitée. C'est juste qu'au moment où tous les Congolais vont mourir de notre. Mais on parle du bureau. Merci. Je crois que j'ai écouté ta question. Je vais te répondre. Le taux on t'a pas enlevé. Si tu as enlevé, tu as la date. Dis-moi la date et l'heure quand tu avais dit que non, mais tu n'es plus dans le bureau. Tu sais ce que tu as fait. C'est pas, on ne va pas t'écrire au moins, jusqu'au moins crever. La terre là où, aller voir au moins le criquet là où elle est assise. Parce que si je veux te décrire tout ce qui s'est passé avant de rentrer avec
on va aller jusqu'à parler de ta famille ou de ma famille. Donc, on ne veut pas ça. On ne veut pas détailler tout ça. Mais je te dis, on ne t'avait pas enlevé. Mais, manquer dans un bureau qui annonce les programmes, qui fait au moins suivre les directives du bureau, tu ne peux pas manquer un mois sans venir, sans écrire, et que le bureau ne va pas marcher. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas décrire au moins tout ça. On ne va pas crever la terre là où c'est. C'est-à-dire que je ne veux pas détailler ce que tu as eu, ou bien avec ta famille, ou bien tout ça. Parce qu'on va aller loin, on a au moins 2 minutes à chacun. Mais tu sais, tu as eu un problème, tu es parti au pays, tu es revenu, tu as eu un problème avec la famille, et que tu as vu que non, mais il faut que tu te débarrasses avec certaines choses, que tu veux faire une nouvelle vie. C'est ce que tu es en train de faire. Donc tu ne te comptais plus du bureau, et que le président, s'il veut annoncer quelque chose, j'ai personne, tu es le secrétaire général. Alors, je ne te vois pas, je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Je te vois l'email et tu ne réponds pas. Je veux travailler comment? Je veux travailler comment? Dites-moi, un secrétaire qui manque pendant un mois dans un bureau, et le président va se juger comment? Et je t'appelle, tu ne prends pas ton téléphone. Il y a des témoins. Donc bref, on ne va pas aller vraiment, c'est pour ça que je dis, on ne va pas crever la terre et aller jusqu'au fond. Mais toi-même tu connais, tu ne veux pas ça, et tu n'as pas voulu ça, et tu as montré, tu as dégradé aux gens que je t'ai parlé même du mal partout. Il y a des parties des veillées qui sont passées, que tu as parlé que non, moi je vole même la communauté. Et quand tu parles de ça, c'est tout le monde qui est là-dedans, qui entend, et je viens, et nous présente, tu m'appelles, présent, mais toi de dire ceci, et je vais te répondre. Donc tout ça, on ne va pas décrire ça ici. Tu connais la méthode. Tu es assez grand. C'est comme tu quittes à la maison, tu prends ton valise, tu pars, et qu'on ne va pas te suivre derrière. Tu sais ce que tu fais. C'est comme au bureau. Tu as dit que bon, je ne vais plus venir, et que jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est pour ça que je te demande, donne-moi la date, et le jour, et l'heure, quand tu avais dit que non, mais tu n'es plus dans le bureau. Merci. Je vais rajouter quelque chose. Quand j'ai commencé, le président m'a contacté pour être secrétaire. Je pense qu'on a eu la conversation avec Méthode. Parce qu'il se plaignait pourquoi il y avait des... C'était quand on avait visité Mme Yébi. Pourquoi il n'était pas au courant. On a eu une conversation téléphonique. Je lui ai dit, le président, quand il m'a contacté, il ne m'a jamais dit que j'étais secrétaire général. Il m'avait dit, tu travailles avec Méthode, sous Méthode. Mais malheureusement, Méthode, il ne s'est jamais présenté. Il n'a jamais fait quoi que ce soit, il n'a jamais appelé, on l'a appelé, il n'a jamais répondu. Et je l'ai même dit, je lui ai dit, quand j'écris, je signe des choses, je n'ai jamais signé secrétaire général. Parce que pour moi, le secrétaire général, c'est lui, parce qu'il a toujours signé comme ça. Moi, je travaille avec lui, donc c'est lui qui prend, qui est mon responsable. Quoi. Oui, moi, je suis adjoint. Donc, il ne s'est jamais manifesté. Donc, et le président m'a demandé d'écrire, parce qu'il lui faut quelqu'un pour écrire, puisque toi, tu te manifestais. Je ne répondais plus à ses appels, et moi, je fais ton travail, et je le fais jusqu'à aujourd'hui. La réponse est claire. Oui, par rapport à ça, moi aussi, je peux témoigner, mon frère Méthode. Pendant qu'on avait une activité, toi-même, tu sais, pour les événements de la fin de l'année, le frère, le président te contactait au téléphone, il n'arrivait pas à t'avoir. Et moi, j'ai pu t'avoir, j'ai dit, mais Méthode, qu'est-ce qui se passe? On a des informations à faire passer. Vous qui maîtrisez la langue, vous qui écrivez bien, est-ce que vous pouvez faire passer le message? Je t'ai contacté. Oh non, je vais le contacter, je vais le contacter. Vous n'êtes pas manifesté. On a eu des conversations entre toi et moi. Alors donc, à ton retour du pays, quand tu es venu, bon, tu t'es écarté en fait du bureau de toi-même. On ne t'a pas enlevé. Le président ne m'a jamais dit que non, à partir d'aujourd'hui, Méthode n'est plus le secrétaire général. Il ne m'a jamais dit ça. Peut-être qu'il a fait lui-même. Bon, ça c'est à lui de s'exprimer. J'ai une question à poser là.
qu'on citait dans la future, ce serait normal. Non, il ne va pas citer tous les noms. Il va seulement citer ses cotisations à lui. C'est la besoin de ta réaction. Cotisation de Ahmed. La besoin de ta réaction. Il a dit à moi, le président. Oui, mais tu as dit ton nom maintenant. Tu notes la Réaction. Président, lis ton nom, c'est tout. Un peu d'autre là-bas. Ouais, lis ton nom, c'est tout. C'est mon nom qui est là-dedans. Je veux dire ceci. On est quand même assez des grands. Je dis ça toutefois. Avant que tu parles, quand même, il faut d'abord savoir ce que tu as envie de dire. Si je dis je dépense, c'est que je dépense. Et si je dis que je cotise, donc je cotise. Donc il faut voir le cahier avant que tu dises je ne cotise pas. Il ne faut pas voir les 50. Parce que je vais vous dire ceci. Chacun, quand on est là, à part la communauté congolaise, vous avez des privates communautés, vos associations, vos groupes, que vous pouvez aussi adhérer. Personne n'est interdit d'adhérer à notre association. Sur la Constitution, il n'y a pas un interdit d'aller aller être avec une association de Congolais ou de Camerounais ou de Zarois. Si tu as un problème, on t'aide. C'est ça qu'on ne t'aide pas les gens plus. Mais il y a d'autres communautés qui sont organisées. Il y a des petits groupes qui sont là. Ils se tiennent au moins à mettre 10 livres. Le lundi, ils se donnent. Ils ont mis leur ordre du jour. Quand il y a un problème, comment ils s'organisent. Donc si ça ne s'organise pas, vous ne voyez pas ça. C'est que les autres le font. Donc moi, si je mets au moins 50, sachez-le que j'ai une autre communauté. Donc notre loi est comme ça. Si quelqu'un meurt, on peut l'aider sur les 50-50. Je te réponds là, il faut écouter. De maintenant, s'il y a un problème de maintenant de notre communauté, notre veille, je vais le cotiser normalement. Et c'est là où on avait détaillé, même quand tu perds quelqu'un, quand on perd un membre ici, comment la cotisation, comment la communauté doit s'organiser pour que quelqu'un, qu'on le repatrie au pays. Et si quelqu'un, tu as perdu quelqu'un au pays, comment il faut s'organiser? Je viens, je te donne le cahier et le sens que j'ai perdu. Ben, je viens, je te donne la cotisation et je viens, je reprends encore le cahier, j'amène chez un tel. J'ai commencé ça depuis au moins 2010. Donc, je cotise. Ok, c'est bon. Ça n'a rien à voir avec la question, en fait, ce qu'elle a dit. Je ne vois pas là où vous êtes justifié. J'ai une question de toute façon. Il y a une personne. Il y a une personne qui a parlé. Et puis il faut retenir ceci. Non, non, ça c'est important. Il ne faut pas blâmer les autres. On va dire au président ne répond pas à la question. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas dire au président ne répond pas à la question. C'est la vie de Dieu. Non, mais c'est pas ça. Madame, aussi on voit. Alors, c'est ça. Tu veux faire le juge, l'autre là pourquoi? L'avocat du diable. Est-ce que toi qui as posé la question? C'est pas toi qui as posé la question. Tout le monde a dit évoluer. On a évolué, on n'a pas le temps. On évolue. C'est quoi ça? Tout le monde a dit non, non, non. On parlait de cotisation. Il n'a pas besoin de rendre compte s'il cotise ou pas. Je suis désolé. Non, 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 non. Tu n'as qu'à manquer le respect. Je suis désolé. Je suis désolé. Il y a tout le monde qui a parlé. Il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Parce que on a autre chose à faire. Je suis désolé. Il n'a pas besoin de se justifier s'il cotise ou pas. Je suis désolé. C'est un peu gênant. C'est vraiment gênant. Ce sont des grandes personnes. Nous avons dans la salle des intellectuels. Alors si vous n'avez jamais été dans une où il y a débat, et qu'il faut respecter les autres, on ne hue pas sur les autres, on ne crie pas sur les autres. La personne qui intervient, vous laissez la personne intervenir. Voilà. Donc il faut que ce soit ordonné.
nous ne pouvons pas avancer si on commence déjà à interrompre les camarades qui vont intervenir. C'est pas possible. Soyons disciplinés. On va tuer personne, nous sommes, comme le président dit, que nous sommes entre nous, c'est notre frère, c'est la communauté, c'est la famille. On ne va pas s'entre-déchirer pour ça. Ce que nous voulons, c'est que les gens interviennent. S'il y a des choses à dire, ils disent, vous laissez le temps. Si c'est 2 minutes, la personne finit et puis on se rend. Voilà. Donc soyez un peu disciplinés s'il vous plaît. Sinon alors on nous prendra tous pour des... Voilà. Merci. Merci à toutes les questions. Ce que j'allais dire, nous devons avoir une caisse pour la veille. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, nous ne sommes pas financièrement pareils. Et puis tous, on a des problèmes particuliers, on a des familles et tout. J'ai remarqué, il y a 2 mois de cela, les veillées ont accumulé. Il y a eu 4, 5, 6 veillées. Et les gens, quand ils se présentent à la veillée, des fois, nous devons savoir une chose. La veillée, ce n'est pas seulement financer en présence et tout. C'est bien, on doit contribuer pour aider la personne et tout ça là. Mais il y a des moments, des fois, tu as donné là-bas 20 000 ou 30 000, la veillée qui est passée la semaine passée. Cette semaine, tu as passé 30 000 là. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Il y a d'autres qui ont les moyens, il y a d'autres qui n'ont pas. On doit se respecter et on parle de problèmes qui concernent notre communauté, c'est tout. Mais dans l'amour, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonsoir. Je m'appelle M. Claude Zico. Je crois qu'au ici, c'est une famille, en fait. Ce que j'avais à dire, en fait, de vrais problèmes qui concernent l'association, on ne le dit pas. Dans nos maisons, là où on se fréquente, nous disons d'autres choses. Là, on est tous assis là. Je n'ai pas encore vu quelqu'un dire un problème très important qui concerne vraiment l'association. Nous parlons derrière, et ici on est tous en face. On devait nous dire la vérité. Moi, je vois que ce qui ne marche pas dans la société, dans l'association, c'est quoi? Nous avons des divisions. Et des divisions là, ça concerne Larry, ça concerne les Nivolèques, ça concerne les Bochis. Et nous n'arrivons pas à mentionner ce genre de trucs ici tous présents. Nous disons des futilités, des choses qui ne mènent pas une porte. Moi, je dis ceci, en tant qu'association, en tant qu'une famille, nous devons arrêter ce genre de trucs-là. On est tous des Congolais. On est tous des frères et des sœurs. Mettons notre vie de Bochi ou Bembé ou quoi à côté et soyons tous unis. Comme on le dit toujours, l'union fait la force. Mais si nous rentrons dans des trucs de Bochi, de Bembé, des trucs là, je crois que c'est ça qui fait que l'association ne puisse pas avancer. Ça c'est très 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 important. Par rapport à une disons de petits trucs, de ça c'est vraiment le problème qui est important, c'est diviser. On est vraiment divisé. Merci. Karim, moi, en fait, excusez-moi. Moi, non, mais vous n'avez pas la parole. Je me sens pas à l'aise. Non, mais après, vous m'avez demandé de poser la question, mais vous n'avez pas fini à me répondre. Non, ça va venir. Non, vous n'avez pas fini à me répondre. Ok, on laisse d'abord quelqu'un d'autre qui a pris la parole. On reviendra vers vous. Tu vas parler après. Je vais parler après. C'est-à-dire après de monsieur. Mais qu'est-ce que l'Assemblée générale? Monsieur Méthode, on va écouter. Parce qu'à 17h, ça prend fin. C'est fini. Ok, salut mes frères et sœurs. Bonjour, salut. Mon nom c'est Raymond Pikaï. Bon, ce que je voulais dire, bon, je veux bander dans le même sens que le frère vient de dire. Bon, je suis là à Manchester depuis 2000. Mais depuis que je suis là jusqu'aujourd'hui, c'est pour une première fois que je vois un bureau qui essaie de faire quelque chose. Donc pour ça, je veux vous claquer la main. On a essayé de faire des choses ici où j'ai été dans les bureaux. Mais ça a patiné. Et c'est pour une première fois, on voit un semblant de bureau
qui essaie de nous amener dans une bonne direction. Ma question était pas pour seulement le bureau, mais pour l'Assemblée. Est-ce qu'on ne peut pas venir dans une assemblée et se sentir parler en tant que famille, comme le frère a dit? L'assemblée, entre nous ici, ce n'est pas des règlements de compte. Parce que j'ai assez lu, surtout dans le réseau, dans votre page, des gens qui insultent des sœurs, le président, les secrétaires et tout le monde. Ça ne doit pas se passer là où nous vivons ici. On doit dénoncer ce genre de trucs. Moi, ce que je voulais demander à l'Assemblée et au bureau, c'est restructurer par rapport au noyau qui existe. Quelles sont vos lacunes que vous avez trouvées? Quelles sont vos difficultés? Vous nous dites ça. Par quoi, nous, ici, en tant que membres, on peut vous aider? On ne veut pas entendre des discussions ici, on n'est pas pour ça. On a laissé les familles, là je viens du boulot, on m'a récupéré, je pouvais être à la maison, mais j'ai sacrifié quand même pour être ici. Je ne suis pas venu ici pour voir des bagarres, pour voir des insultes. Essayons de restructurer tout. N'essayons pas de partir, parce que vous, nous les Congolais, on a toujours la tendance à repartir dans les choses du pays. Il y a la Constitution, il faut suivre la Constitution, c'est ça qui a dit, c'est ça qui a dit. Parfois, en tant qu'intellectuel qu'on a, en tant que père de famille, par rapport aux problèmes qu'on a ici, des mots qu'on a ici, on doit restructurer les choses et vivre par rapport à nos conditions d'ici. Donc c'est ce que je voulais vous dire et je veux qu'on restructure les choses. On ne doit pas être là à suivre les constitutions que vous avez votées, je ne sais pas par quoi, où vous avez eu ça, si c'est par le PCT, si c'est par l'UPADES. Nous sommes une famille, restructurons les choses, parlons en tant que père de famille. On n'est pas là pour faire la chasse au président, pour faire la chasse au secrétaire. Ce qui veut travailler dans le bureau, qui lève le doigt, ce qu'il peut apporter, il apporte. On a des lacunes ici, on a des manquements ici. D'autres communautés ont des églises. On a au moins 2 pasteurs, 3 pasteurs dans la communauté congolaise. Donc c'est ce que je voulais intervenir, je ne veux pas être long, merci. Alors, je ne suis pas là pour faire le reproche. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes tous la famille. Quand on parle de l'Assemblée générale, par rapport aux petites expériences que j'ai, c'est en famille qu'on règle. Les lanceurs sont en famille. Donc, on n'a pas de pierres à se lapider les uns les autres. Je crois que si on est tous mûrs par rapport à l'expérience que nous vécons ici pendant que nous sommes à Manchester, je crois que mes questions n'étaient pas pertinentes. C'était des questions constructives. Parce que demain, on va revenir là-dessus. Donc mes questions, c'était des éclaircissements sur certains points que j'ai énumérés. Bon, quand vous répondez à mes questions, je ne sais pas savoir si je suis satisfait ou pas, peu importe. Mais au moins la dernière question, s'il vous plaît. Vous avez posé 3 questions, on a parlé de la fête du 15 août, c'est ça? Non, non. Même là, vous ne m'avez pas vraiment répondu. Parce que demain, on aura encore le 15 août. Demain, on aura encore le 15 août. Est-ce que vous allez organiser une réunion comme celle d'aujourd'hui pour dire, bon voilà, on a besoin de votre participation, ou vous allez encore le faire individuellement? Voilà. C'est un peu ça, quoi. Bon, maintenant, ma dernière question, si vous vous rappelez, c'était celle que vous avez énumérée ici, si on peut dire. La durée, je vous parle de la durée. La durée de la communauté est illimitée, c'est normal. Mais le bureau, voilà. Merci. La communauté ou bien le bureau? Non, là c'est la communauté, parce qu'il parle d'abord de la communauté illimitée. Mais ça je ne vois pas ce que ça fait là. Si la communauté existe, si la communauté n'existe pas, il n'y aura pas de bureau. Je ne sais pas pourquoi on dit la communauté illimitée. Parce qu'il y a des gens qui sont là, les Congolais sont là. Tant qu'il y aura des Congolais, la communauté existera toujours. Donc il n'y a pas besoin d'avoir ça. Mais on précise le mandat, on précise. Il a demandé aussi le mandat. Par contre, le mandat, c'est... Vous avez vu ça, j'ai vu le mandat, c'est jusqu'à 3 ans. L'année prochaine, il y aura des élections.
Donc l'année prochaine, le 21, ça a été voté quand? Le 21, il y aura les élections. Préparez-vous pour l'année prochaine. Voilà. C'est ça. Je peux faire une question maintenant. Donc on n'est pas, c'est pas illimité. Il y aura les élections là. Il y aura les élections l'année prochaine. Non, écoutez. On dit maintenant à moi, c'est comme si c'était l'instigateur à quelque chose de bon. C'est le futur président. C'est le futur président. Bonsoir. C'est Gis. Je vais poser une question par rapport à ce que M. Ben demandait aussi. Je vais juste ajouter. Je me rappelle, je crois que c'était le 16 mai 2016 ou 21 mai 2016. On avait fait le bureau qui était en place. On avait organisé des élections où on avait voté Armani comme président de la communauté. Et ce jour-là, verbalement, on avait décidé que la durée de la présidence, et on avait voté à main levée, je me rappelle, que la durée de la présidence était une année renouvelable. Avec mention. Mais oui, on avait dit avec mention. Avec mention de censure. Et à la fin de la réunion, il y avait un procès verbal je crois qu'on avait remis. C'est moi qui l'ai rédigé, le procès verbal. On a un procès verbal comme on fait toujours dans les assemblées. On est remis président Armani. Et je crois, jusqu'à présent, on n'a pas vu. Parce que le procès verbal, c'était bien. Tout ce qui a été fait ce jour-là était sur le procès. Mais on ne le voit pas jusqu'à présent. Soi-disant, il a été déchiré par le président. Je dis bien soi-disant. Alors que si on a dit une année, je crois que c'est ce qui a été mentionné, ce qui devait être dans notre constitution. La constitution a été votée, je ne sais pas. Le premier jour, on s'est réunis pour mettre des points, on n'est pas fini. Je veux savoir en fait, cette constitution a été votée quand et il y avait combien de membres le quota de la communauté qui étaient présents, qui avaient voté pour cette constitution. Merci, monsieur. Moi, je crois qu'on n'avance pas. On n'avance pas. On a un conseiller, le pasteur est là, c'est de vous, nous a fait comprendre. On est ici, c'est la famille. On n'est pas ici pour faire les procès verbaux. Si vous voulez les procès verbaux, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez pour les procès verbaux. Qu'est-ce que ça va arranger avec le bureau, avec la communauté, le procès verbal? Parce que la date votée est là. C'est que ça dépasse même le procès verbal. Toi, tu dis que il y avait un papier qu'on avait signé. Il n'y a aucun papier qu'on avait signé. Est-ce que tu étais là? Moi, je peux te prouver qu'il n'y avait pas un papier qui était... Écoutez-moi, on ne va pas faire le discussion, sinon on va revenir. Écoutez-moi, c'est le bureau. Je vais sur le nouveau pour finir. Il y a... Non. Je dis, il n'y avait pas... Qui était là? C'est moi le président. C'est moi qui ai dirigé les élections. Écoute. Il n'y avait pas aucun papier. Pose-moi la question, je vais répondre. Je parle, non? Moi, je vous laisse parler. Oui. C'est ça ce que je dis, on ne va pas avancer. Si vous voulez que quand on revient seulement sur ça, on ne va pas avancer. C'est très important. Bon, c'est très important, mais il n'y a aucun papier signé, il n'y a pas de procès verbal. Il n'y a pas de procès verbal ici. Je vais te répondre. Présentez-moi votre procès verbal. Présentez-moi votre procès verbal. Je peux répondre. Mais non, mais on va évoluer. On ne va pas rester là pour ça. C'est important. Je peux répondre. Je dis ceci, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quand on parle, vous devez avoir au moins les détails. Est-ce que je peux répondre? Tu vas parler, monsieur. Tu vas parler. Pourquoi Pourquoi Prends ton temps, moi je te parle. Moi je t'ai laissé le temps. Moi aussi je t'ai laissé le temps. Tu vas parler. Je te réponds. Je te dis qu'il y a... Je vais poser la question à Armani. Ce que tu me racontes, c'est n'importe quoi. Parce que quand on parle, est-ce que tu comprends d'abord ce qu'on appelle par procès verbal d'abord? C'est ce qu'on avait fait. Calmons-nous.
procès verbal, monsieur. Tu n'as pas donné, on a des documents ici. Donnez-moi le nom. Il y avait combien de noms de monde de... Mais on va te donner, il y a le film. On va sur le Facebook, il y a le film. Tout le monde était là, mais toi, tu es là, il va te dire. Mazine était là, tout le monde. Toi-même, tu étais là. C'est pour ça que je te pose la question, parce que j'y étais. C'est pour ça que je te pose la question, parce que j'y étais. Mais quand tu avais voté, pourquoi tu n'avais pas dit que non, mais il ne faut pas? Moi, c'est pour ça que je te pose la question, parce que j'y étais. Le premier jour que vous avez fait l'Assemblée, là on est... On n'avance pas, on n'avance pas. Moi, je pose la question. On n'avance pas. Regardez, on vient ici pour arranger au moins ce que la communauté... Mais c'est pas... parce que moi, on n'est pas au tribunal. Non, on n'est pas au tribunal, on marche pas. On n'est pas au tribunal. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas... Si vous allez... Écoute-moi, c'est le simple truc, vous n'êtes pas prêt à dire que vous êtes venu vous débattre sans argument. Moi, je peux dire, si vous avez au moins des arguments, donnez-moi le procès verbal, maintenant on signe. On ne signe pas, le procès verbal, on le signe. Écoutez-moi, le procès verbal, on le signe le même jour, quand vous finissez à voter, et le monsieur, il signe. Mais pas 24 hours, et puis le gars va venir toquer la porte, le gars va venir signer le procès verbal. Vous êtes venu vous débattre. Montrez-moi le procès verbal que vous avez signé, que je vais signer. Il n'y en a pas. Donc on ne va pas continuer à parler de ça. Je vais donner la réponse. Je vais donner la réponse. On avance, on avance. Laisse le micro là. Je vais donner le micro. Qui veut répondre? Le micro est ici. Allô? Le micro est ici. Dis le micro. Allô? Président! Président! Président, reste tranquille. La parole est à... Bonjour, bonsoir. Je suis Anissé Matongo Bumba. Je vis dans Manchester depuis 2000. 2000 aussi. Ouais, 2000. Mais la manière dont nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de vivre là, est très très décevant. Nous sommes tous des adultes. S'il y a un problème, on sort le problème, on débat. Mais pas d'aller de gauche à droite. Nous sommes des Congolais, nous savons ce qui se passe au pays. À plusieurs reprises, nos pays ne marchent pas parce que nous sommes trop intellectuels. On se base trop sur le papier. Et à la fin, nous tournons toujours en rond. S'il y a quelque chose qui ne va pas, dis-moi par rapport à ça, j'aimerais qu'on change quelque chose pour que la communauté marche. Mais ce qui se passe là, toutefois lire la Constitution, personnellement je suis très déçu. Si ça continue de la sorte, vous me ferez sûrement peut-être pendant le feuillet. C'est tout. Parce que c'est décevant. C'est décevant. Parce que cette communauté-là, lorsque il commence le défunt... le défunt l'autre là. Débat? Non, pas débat. Celui avant. Dominique est mort. On s'était organisé. Mais lorsque... Là, on s'était organisé parce que Dominique était mort. Mais lorsque Dominique était en prison, quels est ces Congolais qui étaient partis visiter Dominique en prison? Il n'y avait que moi et Mazine. Lesquels ont cotisé pour qu'on paye l'avocat? Il y avait que les Bumba et le Congolais béninois. Mais soyons sérieux. Où nous sommes en train de bricoler des bêtises, parler de bêtises, au lieu de s'organiser correctement. Là, comme ça, là, il y a d'autres communautés qui n'ont même pas ça. Mais ça fonctionne mieux, parfois, des trucs informels que formels. Hein? Parfois, mieux que de rouler, comme on dit, on peut mboka. Vous venez, vous vous réunissez, ah baba, c'est bon, vous cotisez, tant vous cotisez, ça passe. Lorsque c'est trop formel, ça ne marche pas. Voilà pourquoi le courant ne marche pas.
évitons nos trucs tribal ou quoi. Je l'ai remarqué, je le dis toujours. Lors des veillées, je ne me gêne pas, je le dis. Lorsque c'est une veillée, des autres, par exemple des Moshi, tu vois que la majorité des Tchèques, comme on se dit, il ne faut jamais avoir honte de dire Tchèque, Nibolek ou Moshi. La majorité de nos amis tchèques ne se présentent jamais. Ça, je le dis. Parmi les Moshi, il y a des Moshi qui ne se présentent jamais lorsqu'ils sont réveillés de l'autre côté. Je le connais. Arrêtons tout ça. Évitons de toutefois parler de... Voyons les problèmes clés. Comment assister nos amis lorsqu'ils ont... Un ami qui dépense par exemple 700 livres pour organiser une veillée et il se retrouve seulement avec 200 livres par exemple. Mais il était mieux qu'il n'organise pas la veillée, qu'il prenne les 700 livres qu'il envoie séparément. Mais pourquoi débattre sur moi? Si le bureau ne marche pas, il y a l'année prochaine, il y aura des élections. Les autres s'organisent, font leur campagne. Ils font leur campagne, s'ils ont leur programme est vraiment acceptable, ils seront votés. Donc évitons les trucs de coup d'État. C'est comme si on faisait le coup d'État. S'il y a quelque chose qui ne veut pas, on se dit, bon, ça, je ne suis pas d'accord, là. Mais ne nous basons pas sur la Constitution. Qu'est-ce que la Constitution dit? Alors, moi je voudrais intervenir sur le moi c'est Étienne Dombouya, enseignant de carrière. Moi j'ai deux choses à dire ici là. La première chose, c'est le respect. Ne nous amenez pas vos trucs d'intellectuels ici là. Parce que l'intellectualisme nous mène dans le pétrin. Parce que s'il s'agit d'intellectuel ou pas, ça on ne peut pas appeler ça constitution aussi. Ça c'est un règlement intérieur. C'est une association. Est-ce que vous voyez? Donc on se complète. Vous n'êtes pas là à vous lâcher, à vous dire du n'importe quoi. Le respect d'abord, il faut se respecter. Le président respecte les autres. Nous on respecte le bureau et le président. Même si le président était seulement, il avait seulement 19 ans, 20 ans. On peut avoir aussi un président de 20 ans. Il est congolais. Mais parce qu'il a 20 ans, on va lui dire, oh, toi tu as seulement 20 ans. Moi, ce que je vous dis, respectons-nous. Personne ne va chez l'autre pour aller manger. Personne ne va chez l'autre pour aller prendre, je ne sais pas quoi. On se respecte, on se voit dans la rue, on se salue, et puis ça s'arrête là. À propos du tribalisme, moi je ne vois pas aussi le tribalisme ici. Ça je le dis, moi je ne vois pas le tribalisme. Ça c'est moi, ça n'engage que moi. Parce que moi la plupart de mes parents ici là, ce sont des Nigolais. De mes amis, des frangins que je porte ici là, ce sont des Nigolais. Donc moi je ne vois pas ça. Parce que c'est quoi? Il ne faut jamais chercher ce qui ne va pas. Cherchons l'évolution d'abord. Si l'autre n'est pas parti chez l'autre là-bas, il faut lui demander, mais qu'est-ce qu'il ne va pas? Est-ce qu'il n'était pas empêché? Est-ce que... Mais la présomption, il faut enlever la présomption dans la tête. Que l'autre ne pense même pas ça, vous mettez ça dans la tête. Mais s'il y a le tribalisme ici, évoluons. Parce que le tribalisme, c'est une bassesse. On n'évolue pas avec le tribalisme. Bonjour. Bonsoir. Lève-toi. Il est encore 16 heures. Je m'appelle Jean-Rémy. Bébé Bou, lève-toi. Lève-toi. Je me sens à l'aise en étant assis. Moi, je voudrais dire, je crois qu'il y a peut-être certaines personnes qui ont mal compris ce jour d'aujourd'hui, hein, la réunion d'aujourd'hui. Il y a des autres personnes peut-être qui s'attendaient que c'est aujourd'hui où on va enlever le président, où il y aura une mention de censure. Ça, c'est d'après moi, hein, parce que je vois tel que les choses sont en train de se passer, se dérouler. Ça, c'est d'après moi, c'est mon opinion. Donc, il fallait peut-être bien préciser pourquoi. Fallait peut-être bien préciser le pourquoi nous sommes ici. Avant, peut-être. Avant qu'on puisse venir. Parce qu'il y a certaines personnes, peut-être, qui sont dans la confusion. Puisque moi aussi, c'est ce que j'ai appris aussi. Les gens disaient que, bon, on va aller le samedi là-bas, il y aura une mention de censure, on va enlever tout le monde.
Voilà. Merci. Fini avec tout ça. On va faire une pause. On va laisser la parole à Kinoël parce qu'il a un gros dossier à nous expliquer. Moi j'ai 2 minutes. Après on pourra passer parce que c'est. Je pense que avec ça et puis passer. Non, on fait une pause parce que on reviendra. Donc Kinoël, on te passe la parole. Je ne savais pas que. Il n'est pas dans le programme. Si, il était dans le programme. Ah bon? Comment c'est ça? Dans les diffères. Il n'était pas prêt. Il n'est pas même arrivé en retard parce que. C'est pas grave, on est en cours. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Il est prêt, il a des papiers. Vous êtes prêt? Oui, il a des papiers. Il a tout ce qu'il faut. Mais lui, il va parler. Parce que moi, je savais que j'ai pensé par rapport aux échanges qu'on a eus que je devais juste présenter précision. le dossier et qu'il vous appartiendrait. Alors, je m'appelle Guy-Noël, j'ai eu quelques échanges avec Mieré à propos du dossier inhérent à la cotisation et à l'enterrement de mon oncle. Romain Kibiti. Et je ne savais pas que je devais préparer une présentation de quelque nature que ce soit. Tout ce que je savais, c'est que je devais mettre à votre connaissance le dossier. Hein, c'est-à-dire, il faut faire le bilan de ce qui s'est passé, ce qui s'est fait. C'est ce que j'ai essayé de t'envoyer. Je crois que tu n'as pas aimé le format. Et je devais procéder autrement, te donner le dossier en main propre. En fait, c'est pour ça que je suis venu. Et je ne savais pas que j'avais une présentation à faire. Toute présentation se prépare. Donc je ne suis pas préparé. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a eu des échanges à propos de ça, mais il était question qu'on se voit. En fait, il m'a envoyé le rapport sur Messenger. C'était tellement des petits bouts. Et je lui ai demandé de tout photocopier normalement et de renvoyer. Malheureusement, on devait se voir, je pense, hier. Il devait se rapprocher de moi pour me donner tout le dossier. Malheureusement, il n'a pas fait. Vu qu'il n'a pas fait, il ne m'a pas contacté. J'ai sauté sur l'occasion. Quand je t'ai vu rentrer, j'ai dit, bon, comme il est là, il va parler de ça devant tout le monde, parce que tout le monde veut savoir, nous attaque. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent, le point, on n'a jamais eu de rapport. Quand tu es là, voilà pourquoi j'ai préféré faire une petite entorse. Non, je l'aurais su. Je me serais... Allez, excusez-moi. Moi, je ne vois pas en quoi cela est nécessaire. Est-ce que M. Molunda, qui est là, membre de la famille du défunt Débat, s'est plaint du bureau ou bien a été convoqué au bureau pour dire viens nous faire le point? Oui. Parce qu'il s'agit de cela, il faut qu'on sache. Il ne viendra pas s'expliquer sur des choses, sur des questions où on ne l'a pas. Plusieurs fois. C'est pour ça que je l'appelle. Parce que s'il s'est plaint, s'il dit ok, il y a eu entièrement, je suis de la famille, et qu'il faut que je porte à la connaissance de la communauté combien d'argent, je ne sais pas, est-ce que c'était vraiment opportun? Non, lui, moi, je ne vois pas. Lui, c'est pas plein, mais nous, on a reçu des plaintes, on a reçu des demandes des gens. Oui, mais il s'agit, sans entendre Madame Yéré, lui, il est de la famille. Il est de la famille. Il n'a aucun compte à rendre à la communauté. Non, non. Il faut qu'on se comprenne. S'il y avait une plainte, s'il s'est plaint pour dire que voilà l'argent que le bureau avait reçu pendant le décès, alors je n'ai pas vu où est cet argent. À ce moment-là, il demandera les comptes au bureau. Non. Mais si je ne vois pas pourquoi. On doit savoir, ça s'est passé comment? Bon, vous asseyez. Donne-moi, please. En fait, j'ai demandé parce que j'allais parler sur le problème après, par rapport à tout ce qui s'est dit là, genre intellectuel, machin, constitution et tout. Je me dis, même dans une famille, il y a de l'ordre. On a toujours une conduite à suivre. Si on n'a pas besoin de tout ça, ça ne sert à rien d'avoir un bureau.
Parce qu'on ne peut pas avoir les gens du bureau et on n'a pas une conduite à suivre. Donc quand on vient aujourd'hui, on vient faire quoi? Il n'y a pas de conduite à suivre. Donc on s'assoit, cotisation 555, allez à la veille, allez machin, c'est fini. C'est l'ordre du jour. Non, mais non, quand ils disent que le règlement intérieur, c'est pas important. C'est très important. C'est très... Parce que même chez moi à la maison, mes enfants savent que vous devriez dormir à 20h, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Moi, en tant que parent, je sais que je dois faire ceci ou cela. C'est comme vous. Vous représentez les parents d'une grande famille congolaise. Donc, c'est tout à fait normal que vous ayez une conduite à suivre. Ce n'est pas une question d'être intellectuel, mais c'est d'être dans les règles. Même dans le village, là où les gens n'ont pas étudié, le chef du village a des choses à faire et le reste ont des choses à suivre. C'est comme ça, ça se passe toujours comme ça. On ne peut pas dire qu'on est trop intellectuel, qu'on ne peut pas faire ci ou ça. Ça, c'était le premier point. C'était juste j'allais maintenant acheter une proposition, si vous pouvez quand même faire, nous remettre à chacun un règlement intérieur. Comme ce mois prochain, quand on vient, peut-être que vous êtes dit que les gens sont tombés dans des questions qu'il ne fallait pas poser. Nous sommes ici une assemblée générale. Tout ce que tu n'as pas trouvé normal depuis que vous avez été élu doit être éclairci et évoqué. Malheureusement, je trouve que ce n'est pas ça. Deuxièmement, ça c'est juste une proposition pour la veillée. Pour moi, je m'étais dit j'allais vous faire une proposition genre dans lequel quand vous recevez l'argent, au lieu de prendre l'argent et tout remettre à la personne, parfois on a un surplus, on peut faire des comptes. Par exemple, la veille on fait 5 000, on a 9 000, on lui remet 5 000, on prend 1 000 au cas où il y aura d'autres problèmes et le reste le bureau garde. Le bureau garde, on peut organiser une dernière veillée, on peut organiser le 46, je ne sais pas comment on appelle ça, 45e jour, pour dire au revoir à notre frère, et le reste on peut mettre dans la caisse pour revenir, comme le frère a dit, au cas où il n'y en a pas assez, ou comme Yadissa a dit, quand il y a 200, la personne a dépensé 500, c'est malheureux. Le bureau peut prendre quelque chose et rajouter. Ça, c'était une proposition. Merci. Je vais le placer un tout petit peu, parce que ça c'est un problème qui a commencé depuis. Merci madame, c'est une bonne question. Ça c'est une proposition qui était depuis. On a discuté de ça, mais les gens qui parlent de 2000, moi je suis aussi à 2000, je viens de Londres, je suis venu leur retrouver ici. C'était depuis que j'avais pris le cahier là. Le président il était là quand on a voté. Après, bon, c'était pas mal, ça n'a pas marché, jusqu'à ils sont venus faire une vote encore de 2016. Le cahier là est toujours là. C'est pas pour la première fois qu'on a repatrié quelqu'un ici. Ça fait qu'au moins 4e personne. Donc déjà on savait comment il faut se organiser. C'est-à-dire, si tu vas remarquer, moi je viens, parce que c'était quoi? C'était moi qui venais avec le cahier, je reste, je prends l'argent, je paie le temps. Bon, je dis ça, c'est par rapport que tu comprends très bien. Je prends l'argent, je te remets jusqu'à la veille quand tu vas finir. Les gens commençaient à dire que non, mais je vole. Allez, j'ai réfléchi, je me suis dit non. Ça, c'est quand tu as perdu quelqu'un ici. Quand tu as perdu quelqu'un, tu es ici, mais tu as perdu quelqu'un au pays. Tellement les gens pouvaient, je prenais l'argent, je me suis dit que ok, vous me remettre le cahier, je viens de déposer le cahier, tu cherches quelqu'un toi-même qui va rester garder l'argent, là je ne vais pas avoir le problème. Moi je viens encore récupérer juste le cahier. Donc tu ne vas pas me donner le compte rendu. Ce que je veux voir, c'est ce que tu as gagné. Tu dois mettre le total. Et c'est ce que tu suis. Quand tu suis ça, tu vas voir même si j'ai mis des livres ou pas. Le deuxième chose, c'est quand un membre meurt ici, il faut qu'on sache ça très bien. La famille, il y a 2 cahiers qui doivent être. La famille doit avoir son cahier à lui-même. Parce qu'il a aussi des amis. C'est pour cela que je te parlais qu'il y a des gens, quand tu vois ici, là, ils ont leur communauté ailleurs. Personne qui est interdit qui doit aller faire sa petite famille quelque part d'autre. Donc les gens là, s'ils viennent lui aider, ils avaient décidé de venir mettre 50-50, ça c'est eux. Ça c'est le cahier de la famille. Et quand ils restent avec le cahier de la communauté,
De maintenant, c'est nous, c'est elles qui s'en chargent. Quand le bureau va s'en charger, on s'entend avec la famille. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut acheter? L'argent là, en prend, on donne à la famille. Pour que la famille sache que la communauté, qu'est-ce qu'elle a fait pour nous. Tu comprends? Donc c'est là, c'est depuis ça, c'est depuis. Ça, c'est ça. Bon, les gens discutent ça, mais ils ne comprenaient pas ça. Mais là, je te le claircis. Mais l'idée que tu as donnée, bon, on va essayer de comprendre. C'est là où on dit que si on voudrait évoluer vite, c'était pour débattre ça. Et c'est l'idée que tu as proposée là, c'est bon. C'est-à-dire, quand l'argent ça dépasse, on a eu 5 000, et que ça arrange au moins le bureau, la famille, en remettant l'argent à la famille, si la famille peut dire que ok, vous avez travaillé dans le bureau vraiment, prenez au moins 50 livres, mettez au moins dans le bureau, selon ce que vous avez fait. Et on annonce à tout le monde, ça sera du bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Par rapport à votre question, en fait, avant qu'on puisse remettre la totalité de l'argent chez les parents, on avait consulté beaucoup de sages dans la communauté. Et la décision était, l'argent qu'on a eu, c'était pour débat, pour le défunt débat. Donc, la totalité, il faut remettre ça auprès des parents. Et on a suivi le conseil, et c'est ce qu'on a fait nous. Donc, c'était une erreur grave. C'était une erreur. Très, très grave. Parce qu'après, les gens, ils se Vous n'avez rien dans la caisse. Après, c'est plein. Il faut demander maintenant. Alors, on y va, on avance. Bon, passez, c'est l'heure, hein. C'est l'heure. Dernière question, s'il vous plaît. 1 minute. 17 heures, c'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure. Moi, c'est pas une question, c'est une proposition.